Allez, c'est parti. TPZ, merci beaucoup d'être sur le rap politique, merci beaucoup d'être avec nous. Tu nous reçois chez toi, à Toulouse, dans cette belle ville rose, dont tu es devenu un porte-drapeau et un porte-voix, et tu te réclames de cette belle ville. À quel moment il y a eu cette bascule, à quel moment il y a eu cette envie de représenter Toulouse dans tes vidéos? Alors la bascule, c'est vrai que cette année est une année où je suis revenu un petit peu sur mes positions du début parce qu'en fait cette incarnation-là de la ville, je l'ai toujours eue. Je l'ai juste remis un petit peu plus en avant en 2023, histoire que voilà, 2022 je puisse vraiment me construire aussi parce que les années d'avant j'ai essayé de faire des choses ici. Quand tu te concentres trop sur le côté local, tu sais, tu parles pas vraiment à tout le monde, donc c'est dur de se développer. Donc j'ai un petit peu mis ce côté toulousain, représentant de côté pour 2022, et 2023, c'est revenu avec divers événements aussi qui ont participé, on va dire, à ma prise de parole. Et tu parlais d'événements du coup qui t'ont poussé à prendre la parole et te positionner sur ta ville. Tu peux nous en parler un peu plus? Je pense que les gens qui te suivent ont une petite idée des événements desquels tu parles, mais Ouais. quels sont-ils? Oui, oui, voilà, c'est vrai que j'ai bombardé les stories là-dessus. C'est notamment la fermeture du Connexion Live qui a été annoncée, repoussée, annoncée, repoussée. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe en off, même si un petit peu. C'est un lieu tellement mythique pour la scène hip-hop, surtout où elle a pu émerger depuis plusieurs années maintenant, presque une petite décennie. Et de voir cette salle disparaître comme d'autres salles auparavant, de suite, c'est t'as envie de dire comment ça, pourquoi? Surtout quand tu apprends derrière qui rachète, qui c'est qui veut détruire ce lieu pour en faire un autre, ce type il fréquente qui, dans quel groupe, qu'est-ce qu'ils font, tu te dis en fait t'as juste affaire à la mafia habituelle qui en a un peu rien à faire de la culture. Déjà dans la ville on n'est pas trop pédé, c'est une ville qui aime beaucoup les sports, on va dire ça comme ça. Le Connexion et sa fermeture, un grand mouvement, un grand moment pivot pardon sur cette année-là qui m'a fait bouger et en même temps qui est très symbolique aussi pour ici quoi, pour les artistes ici. Et pour toi, du coup, il y a un vrai manque de la part de la mairie ou de la région ou du département pour accompagner la culture à Toulouse et notamment la culture qu'on va appeler urbaine ici par souci de facilité? Ben ouais, il y a pas grand-chose qui est fait par la mairie, surtout quand ça concerne le rap, c'est toujours un peu délicat d'arriver à faire passer des choses. C'est un ensemble de représentations qui plaisent pas trop, j'ai l'impression, et par contre, ils aiment bien quand ça va toucher à des musiques peut-être plus pop, plus généralistes. Et du coup, on voit que t'es pas vraiment fan du travail culturel fait par la mairie ici. Et on voit qu'il y a des gens qui ont pris les devants, qui ont fait ce travail-là, on va dire, à la place des décideurs publics, notamment avec l'initiative Toulouse est en Toulouse en feu, feu, ouais. qu'on t'a vu défendre et que t'aimes aussi un peu promouvoir sur Ouais, tes plateformes. bien sûr, ouais. Ouais. Est-ce que c'est justement prendre le contre-pied d'un manque des pouvoirs publics pour dire, voilà, on va faire les choses nous-mêmes, on n'a pas besoin de vous, on peut s'organiser, on peut montrer que Toulouse est en feu par nous-mêmes? Par nous-mêmes et surtout par un peu n'importe qui, comme quoi, moi c'est des gens que je connais effectivement, c'est des gens qui portent Toulouse dans leur cœur depuis très longtemps, notamment Lucas, le rappeur qui est même un peu trop toulousain dans ses textes et je sais pas si ailleurs il capte quand ça parle de plusieurs références assez précises d'ici, mais c'est vrai que ça agit pas là-haut, c'est j'ai envie de te dire voilà, là-haut ça n'agit pas, du coup c'est en bas que ça essaye de faire des choses, système D, on se réunit tous et puis ouais, c'est tout récent ce mouvement pour parler de celui-là en particulier. Après, il y en a d'autres aussi qui ont émergé cette année, notamment aussi en réponse à la fermeture de ce lieu mythique, encore une fois, qu'est le Connexion. Et ça se passe bien pour eux, c'est bien reçu par le public, même si encore un peu imparfait, il y a des choses à améliorer, on peut pas non plus exiger à des gens qui essayent d'être parfaits du premier coup. J'ai bossé un peu avec eux là sur la date du 9 décembre parce que les gens aussi aiment beaucoup ici, les Toulousains et Toulousaines, voir qu'on est reliés. On se sert aussi ensemble. Parce que c'est délicat, cette ville, pendant longtemps, on était tous, ouais, vas-y, force, mais en vrai, quand il fallait montrer, acter, agir, c'était un petit peu chacun pour soi. Sur ce côté solidarité toulousaine, il y a des gens qui représentent Toulouse depuis longtemps. Big Flo et Oli ont monté le Rose Festival. On a l'impression qu'ils donnent beaucoup à la ville, mais on a l'impression qu'à Toulouse, il y a des voix dissonantes, des voix discordantes. On n'arrive pas trop à s'accorder sur le rôle effectif de Big Flo et Oli, leur place, ce qu'ils pourraient faire mieux, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils n'ont pas fait. Quel rôle pour toi ils ont joué dans l'apport de la culture, on va dire rap à Toulouse? Et est-ce que du coup Toulouse est en feu, ton mouvement à toi aussi, ton envie de représenter Toulouse, ça vient pallier peut-être un manque de leur part parce qu'ils sont évidemment ils ont une carrière à gérer, ils ont des tournées à gérer, des albums à sortir et ils peuvent pas non plus remplacer le maire sur la politique culturelle de la ville. Ouais. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui est délicat avec eux, c'est que ils sont très, 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 très hauts et souvent, c'est pas les seuls décisionnaires. C'est beaucoup d'études pour le moindre fait et geste. Et puis, ils vont taper sur un plan beaucoup plus mainstream. Moi, pendant très longtemps, tu parles de manque, etc. Effectivement, je leur en ai voulu on va dire, d'omettre certaines choses. C'est plus le cas? Tu leur en veux plus? Non, parce qu'on a pu en parler.
On a pu en parler, j'ai pu avoir leur feedback. Alors je te dis pas qu'ils m'ont convaincu ni quoi. Voilà, juste on en a parlé, on a échangé nos points de vue. Il y a eu des actions derrière, il y a eu des petites consultations. Mais je voulais éclaircir ça avec eux d'abord parce qu'effectivement, tu vois, si tu me poses la question, c'est que tu as vu aussi les stories passées qui, oh les gars, à un moment donné, on a des grands qui nous représentent, qui mettent Toulouse sur la carte. Venez, aidez-nous sur ces points-là. Bon, on les avait pas, on les voyait pas là-dessus. Donc par tout hasard, on a pu échanger là-dessus une bonne grosse heure. C'était un peu musclé, mais écoute, c'était nécessaire. Maintenant, est-ce que mon avis a tant changé que ça? Non, pas vraiment, parce que le passé, on va pas le refaire. Le futur, ils peuvent encore faire des choses, je l'ai prouvé. Maintenant, j'attends de voir. Ouais, encore l'attente, c'est grand parce que j'attends plus rien d'eux. On a plusieurs mouvements qui naissent. Chacun est à sa place. Chacun a ses problématiques. Chacun a sa façon de voir les choses. Toulouse en feu émerge. TPZ émerge. On a plein d'autres collectifs aussi qui émergent. C'est les terres, Moine Family, Raps and Mike, les Level Up. Bref, énormément de personnes. On m'a aussi appris à juste ne plus rien attendre spécialement des gens, notamment dans ce milieu. Et puis voilà, que les choses se fassent et que mon aigreur s'apaise aussi sur ce côté-là. Parce que évidemment, tu vois, t'es là, tu te dis, putain, comment c'est possible quand tu vas dans des villes, des grosses figures représentantes qui agissent, il y a même pas de débat. Là, il y a débat. En plus de ça, tu sais, les gens, ils aiment bien tout me dire. Je suis pas trop le médiateur. Justement, c'est ce rôle de médiateur aussi que je voulais essayer de leur proposer, dans le sens où ils sont tellement hauts. Et puis après, il y a la scène toulousaine et en quelque sorte, il y a l'entre-deux où genre j'ai ma petite notoriété et je peux Tu te faire ce sens un peu pont-là. comme un relais. Ouais, un relais, un pont, un intermédiaire pour dire, écoutez, là, peut-être que vous avez pas conscience de certaines choses parce que vous faites beaucoup d'allers-retours, vous êtes à droite, à gauche, vous êtes dans vos trucs, mais à Toulouse, voilà ce qui se passe, voilà la réalité du terrain sur une ville auprès de laquelle vous avez demandé beaucoup de force à vos débuts, tu vois, ce côté toulousain-là. L'idée, c'était de faire comprendre que c'est bien qu'ils ressortent pas que quand c'est pour remplir des stades et vendre du merch, la nouvelle collection, mais c'était aussi pour, écoute, il y a des mains qui sont tendues, donc on va pas faire les rabat-joie. Franchement, j'espère qu'on aura une bonne cohésion encore plus prononcée que maintenant à Toulouse et pas juste ouais, on regarde, ouais, on envoie la force par message, mais ça s'arrête là. T'as prononcé le mot aigreur et on t'a beaucoup défini par cet adjectif-là parce que tu t'es présenté un peu comme le mec aigri du rap, le mec qui appuyait là où ça faisait mal, presque un peu trop et on comprenait pas trop pourquoi. Ce changement d'attitude, t'es moins présent sur Twitter, t'es moins incisif sur Instagram, ça vient d'une remise en question de peut-être tu t'es rendu compte de l'image que tu renvoyais ou d'une volonté de lisser un peu ton discours. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là pour toi? J'ai remis beaucoup de choses en question, moi, sur ma manière de percevoir les choses, les déceptions, les frustrations, ma manière d'écouter aussi les gens qui vont me raconter des histoires avec de leur point de vue, qui vont y mettre qui vont aller chercher une empathie qui est pas spécialement saine. Et puis j'ai aussi pu l'exprimer, cette aigreur. Je vais pas te mentir, il en faut peu aux gens pour être des fois irrités. Moi, je pense que mon irritabilité aussi, c'était beaucoup dans le fait que je pouvais pas. J'envoyais des messages, mais tu sais, c'était des cailloux que tu jettes dans le lac. Ça sert pas à grand chose. C'est pas comme ça que tu vas le remplir. Et là, j'ai pu m'exprimer sur divers sujets, tout déballer à certaines personnes et ça m'a pas mal fait du bien ça déjà. Donc j'ai perdu ça on va dire au fil de l'année, je serais même pas acté quand, tu vois, c'est toi-même qui me dis que je suis moins aigri. C'est vrai qu'on me le dit moins, c'est vrai que je fais moins de tweets aussi, que je suis moins agacé à travers les stories Insta. Je pense que c'est pas plus mal pour délivrer les messages parce que on me le reprochait, c'était pas la bonne forme pour promouvoir un fond légitime d'être aigri. Et justement, sur ce fond légitime, il y a le projet TPZ, il y a un compte Instagram, un compte Twitter, une chaîne YouTube. Quelle est la philosophie derrière TPZ et qui est plus que toi? C'est quoi le fond culturel, politique aussi, de TPZ finalement? Ouais, bien sûr, bien sûr. Pendant très longtemps, je me suis dit où est-ce que je veux colporter, transmettre mes valeurs personnelles qui sont aussi beaucoup liées à celles du hip-hop. Donc je me suis dit vas-y, je vais rester dans le peura, je vais faire mes vidéos et puis je ferai des projets dans le peura. Aujourd'hui, j'aspire à globaliser ce que signifie TPZ, ce mindset, c'est cette façon de voir les choses, le monde professionnel, de voir les projets. J'ai envie d'être libre de parler de ce que je veux, ou en tout cas aussi faire ce que je veux comme type de projet, tout en se disant, ok, on retrouve un peu l'ADN dedans. Les contrastes, le côté insolite, le côté atypique. Moi, j'aspire à ne pas être juste un youtubeur, mais plutôt à quelqu'un qui peut avoir une influence sur le côté éducatif de manière globale, tout en ayant un petit peu un côté divertissement aussi, sinon ça fait trop scolaire. Et comme tu l'as dit aussi, je suis beaucoup dans le partage, dans le soutien de projets annexes. Le partage, la collaboration, ça fait aussi partie de moi. J'aime beaucoup distribuer, donner la ce fort, recevoir aussi en retour, mine de rien, des moments humains, de la gratitude.
c'est comme ça que ça me nourrit et que je continue aussi parce que c'est hyper stimulant d'échanger avec des personnes. Tu pourrais te dire ouais, celle-là elle ne m'intéresse pas, mais si par rapport à ce que moi je veux bâtir plus tard, les gens de qui je veux m'entourer, cette pluralité aussi d'individus qui savent un peu tout faire. Moi j'ai envie de faire de grandes choses, je sais pas encore quoi précisément, enfin si en 2024 il va y en avoir déjà. Mais on va essayer de pas faire les choses de manière simple encore une fois et de marquer un peu l'histoire toulousaine et du hip-hop national. Merci beaucoup TPZ. Oh ben merci à vous hein.